Mon toujours revenu matin au soir. Ce qui m'a amené 6 fois en prison avant l'âge de 16 ans. 6 fois en prison avant l'âge de 16 ans. La première fois que j'étais en prison, j'avais 13 ans et demi. 13 ans et demi en prison, en cellule, avec un condamné à mort, parce qu'il y avait la condamnation à mort à l'époque. On coupait la tête à ceux qui avaient tué et tout ce que vous voulez. Et j'étais en cellule avec un condamné à mort. J'avais 13 ans et demi. Et ce qui m'a amené en prison 6 fois avant l'âge de 16 ans. Et comme ma femme vous a dit tout à l'heure, je me suis marié, j'avais 16 ans. Elle avait juste 16 ans. Elle était belle. Oh, quelle grâce, quel bonheur. C'était la première bénédiction que tu m'as donnée. Ça a été ma femme. Parce qu'il fallait que je Torah. Parce que mon frère était ch'tido, était en prison. Mon frère le plus vieux. Il m'avait interdit de Torah pour me battre. Pendant qu'il était en prison, lui. Alors j'ai dit que je ne sois plus. Et j'ai rencontré ma chérie. Ils sont jalouses. Il ne vous le dit pas souvent, votre mari. Mais quel bonheur que Dieu a mis ma femme devant mon chemin. Amen. Et donc, je me suis marié, j'avais 16 ans. J'avais 3 enfants à 19 ans. Le 4e à 23 ans. Je croyais avoir la vie devant moi. Je croyais avoir la vie devant moi. À 23 ans, on ne peut pas mourir, mes frères chéris. On a toute la vie, on est costaud, on est beau, on est jeune, tout ce qu'il faut. Et la mort m'avait frappé. 23 ans. J'étais prédicateur. À 17 ans, j'étais prédicateur. Je prêchais l'évangile. Ça faisait 5 ans que je prêchais l'évangile. Et là, je devais atteindre le cancer généralisé. J'avais 4 cancers au poumon droit et le cancer dans le ventre. J'avais des métastases partout. Le médecin, quand il m'a ausculté, je vous rappelle la vitesse parce que comment ça serait trop long, il m'a dit 2 mois à vivre. 2 mois. Et au bout de ces 2 mois, pour vous en finir, pour pas que je meure devant mes enfants, ma fille, elle avait quel âge? 7 ans. Donc j'avais 7 ans, 6 ans, 5 ans, et le dernier qui allait naître d'un jour à l'autre. On m'a rentré à l'hôpital pour pas que je meure devant mes enfants. Et une fois que j'étais à l'hôpital, c'est là que le médecin il a pris ma femme dans ses bras. Le médecin a pleuré. De voir ce couple, par le respect que je vous dois, l'attendait d'un jour à l'autre. Et de voir que Marie, 23 ans, il va mourir du cancer généralisé. Et c'est là qu'il dit, vous êtes croyants? Je sais que vous êtes des croyants parce que j'étais pasteur à l'époque. Il a dit, priez votre Dieu pour qu'il meure le plus vite possible. Parce qu'il va mourir dans d'atroces souffrances, il va mourir étouffé à cause du cancer. Alors pour pas que j'étais dans une petite salle, parce que là-bas, c'était des hôpitaux spécialisés pour les poumons. Et donc il y avait des grands dortoirs de 30 lits. Et au bout de ces grands dortoirs-là, il y avait une petite pièce de 3 mètres sur 3 mètres. Et on mettait les personnes qui allaient mourir dans la nuit. Le matin, il venait, il était mort, il prenait, il la mettait à la mort, ils en mettaient un autre, celui-là qui était en phase terminale. Et moi, dès que je suis rentré à l'hôpital, on m'a mis dans la petite chambre. J'étais en phase terminale du cancer. J'étais un mort vivant. J'étais incapable de relever ma tête. On mettait des oreillers de chaque côté pour pas que la tête tombe parce que je ne pouvais pas les relever. Et les bras, on les mettait comme ça parce que je n'avais pas la force de les relever. Et donc j'étais à cet hôpital-là, et le docteur a dit à ma femme, ça y est, c'est fini, il en a peut-être pour 1 heure, ou 2 heures, ou 3 heures. Et parce que ma femme a pleuré, et de voir l'état de ma femme, le médecin a dit, mais on va lui faire des nouvelles tomographies des poumons. C'est des radios pulmonaires. Donc on m'a amené sur un brancard, j'ai traversé l'hôpital et on m'a amené, on m'a fait les radios. Et pendant qu'on fait les radios, le médico, j'avais prêché en espagnol, la prochaine fois je prêche en espagnol. Ou en anglais, en russe, si vous voulez.
Il regarde les radios. Il dit, monsieur, pourquoi vous êtes ici? Je ne pouvais plus bouger. Mais la langue ne pouvait parler. Je commence à m'insulter. Je dis, tout va bien, je suis en train de mourir. Tout va bien, je suis en phase terminale du cancer. Tout va bien, je suis en train de mourir. Oh, il commence à crier le wagon, mais monsieur, je connais, tout ça. Et tellement je suis avec lui, j'étais un droit à rien, enfin bref. C'est pas vraiment agitant, quoi. Et devant les cris que je faisais, ça résonnait, et le professeur arrive, il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, qui vous êtes d'abord? Il dit, c'est moi, je suis le professeur. C'est moi qui dirige le service. Ah. Ben, j'ai dit, votre médecin, là, c'est un grand rien, il ne connaît rien. Il dit, pourquoi, monsieur? Ben, il dit, j'ai rien du tout. Regarde, mais... Il dit, monsieur, pourquoi vous êtes ici? Je dis, bon, je suis dans l'hôpital de fou. La veille, j'ai le cancer généralisé. 4 cancers au poumon et un cancer dans le ventre. J'avais des métastases partout. Et là, il regarde et il dit, monsieur, je connais mon métier, il n'y a rien du tout. Il me dit, où ça, vous avez le cancer général sur le côté droit? Il me dit, écoutez, monsieur, le côté droit, il est plus long que le gauche. Amen, alléluia. Je n'avais pas réalisé ce coup. Mais une fraction de seconde, je dis, Seigneur, tu m'as guéri. Amen. Alors, suivez, parce que si vous ne suivez pas, vous n'allez rien comprendre. J'étais donc à bouger. Je ne pouvais plus bouger. J'ai sauté. J'ai sauté hors de la, comment dire, de la table, là. Et puis j'ai commencé à vouloir me sauver. Et dégager. Au paillon. Il me retenait par monsieur, vous pouvez partir, vous allez mourir. Je dis, si je meurs, je mourrai chez moi. Puis à l'époque, par contre, j'étais pas trop bon. Alors il me tenait, il me dit, monsieur, 1 milliard de cellules, 1 milliard, c'est pour ça que je le sais aujourd'hui, 1 milliard de cellules cancéreuses, ça ne se voit pas à l'œil nu. Il faut un microscope. J'avais des cancers comme ça, là, sous les poumons. Là, c'était véridique. J'avais les radios, j'avais les confirmations par les médecins, tout ça, tout ce que j'avais fait. J'ai dit, écoutez, laissez-moi tranquille, et je me suis sauvé. Là-bas, ça pendant les caravanes, il y a à peu près 1 km, 1,5 km, peut-être 2 km, peut-être, je crois. Je ne pouvais pas bouger. Et là, j'ai fait 1 km ou 2 km à pied. J'ai sauté le mur de l'hôpital, parce qu'à l'époque, les hôpitaux s'étaient gardés. On ne pouvait pas rentrer et sortir comme on voulait. Le mur, il était comme ça. J'ai gagné sur le mur, j'ai sauté le mur, et j'ai fait les 2 km. Et là-bas, arrivé là-bas, toute ma famille, les cousins, les cousines, les tontons, tout ce que vous voulez, ils étaient en train de veiller, ils avaient allumé du feu, ils attendaient que j'allais mourir, parce que les médecins avaient dit, il va mourir là dans 1 heure, dans 2 heures. Donc toute la famille, vous savez comment c'est, vous êtes des Africains, non? Hein, vous savez comment c'est. Et donc, ils étaient en train de veiller, et alors mon frère disait, pour ça qu'on va l'enterrer, dans quel cimetière, etc., pour aller chercher un cercueil et tout ça. Et du coup, il me voyait arriver, j'étais pieds nus, avec le, comment dire, un machin blanc d'hôpital, là. Hein, j'avais pas de pyjama, chic. Hein. Et j'arrive là-bas, ils me regardent. Ils croyaient voir un fantôme. Ils attendaient pour m'ensevelir et pour me veiller. Et je lève les bras au ciel, je dis, le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a guéri. Amen. Aussitôt, je me mets devant eux, les clistés, enfin la police. Et les médecins, ambulance, tout ça, avec les machins. Monsieur, faut retourner à l'hôpital. Je dis non. Je dis, moi, Dieu m'a guéri, c'est fini, terminé. Amen. Vous voyez, je suis guéri. Alléluia. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient